Ouais. Ok, bonjour tout le monde. Donc, on est avec Monsieur Pierre Poilievre, aujourd'hui futur Premier ministre du Canada. Donc, j'ai des petites questions pour vous, Monsieur Poilievre. Oui. Bien entendu, moi, je suis québécoise, j'habite au Québec, j'ai grandi au Québec. Oui. Et tu sais, moi, j'aime ça, la culture québécoise. Je trouve qu'on a un peuple à part, même si on est au Canada. Et je pense que la plupart du monde qui me suivent, ils pensent comme moi. Tu sais. Donc, première question. Moi, c'est sûr que je vous supporte, mais il y a beaucoup de Québécois qui sont encore hésitants. Fait que, qu'est-ce que vous pourrez dire aux Québécois qui hésitent de voter pour vous et qui préfèrent peut-être le Bloc québécois de voter pour vous aujourd'hui? Mais premièrement, je pense que le Bloc vote pour donner plus d'argent à Ottawa. Ironiquement, leur idéologie, soi-disant social-démocrate, vise à augmenter les taxes, les dépenses, les impôts et évidemment l'inflation. Et ça ramasse tout l'argent à Ottawa entre les mains d'une bureaucratie plus grande. C'est pour ça que le Bloc a voté pour 500 milliards de dollars de dépenses additionnelles. Moi, au contraire, je veux moins de dépenses, moins de contrôle, moins de dettes par le gouvernement fédéral pour laisser la place aux Québécois de prendre contrôle de leur vie. Un État fédéral plus petit fait en sorte d'avoir un Québec plus grand. Plus d'argent dans votre poche et aussi plus d'autonomie pour le gouvernement du Québec et la nation québécoise. Effectivement. Dernière question. C'est sûr que moi, je suis issue d'immigration, mais n'empêche que je suis québécoise. Oui. Et on a remarqué, enfin, un document a été un peu exposé récemment, qu'à chaque fois qu'il y a un réfugié qui vient ici, mettons, là, on leur donne 140 $ par nuit pour se loger et 84 $ par jour pour manger. Et il y a beaucoup de Québécois qui n'ont pas ces montants-là tous les jours. Fait que là, il y a plein de monde qui disait, OK, on devrait-tu peut-être regarder le niveau immigration? Est-ce que vous croyez ça à l'immigration contrôlée? Oui, okay. Absolument. Ma femme est une réfugiée qui est arrivée à Québec il y a des décennies dans un système qui était accueillant mais compétent. En même temps, on peut pas augmenter la population par 3% quand on augmente le montant de logement par 1%. C'est pour ça qu'on a l'une des raisons pour laquelle on a une pénurie. Donc, les seuils raisonnables, une cible qui vise à agrandir le montant de maisons plus rapidement que le montant de personnes et d'éliminer la fraude dans les programmes de travailleurs étrangers, d'étudiants étrangers et finalement le système de réfugiés. Les gens devraient venir ici de façon légale, pas en traversant au chemin de Roxham ou en entrant illégalement. Ça cause des problèmes. Un système contrôlé, compassionné, c'est le Canada qui a réussi avant Justin Trudeau. Peut-être une petite dernière. Oui. Il y a aussi le problème de subvention. Donc, du coup, le gouvernement canadien maintenant subventionne beaucoup de compagnies qui vont privilégier d'embaucher des immigrants, alors qu'il y a beaucoup de Québécois qui, ça fait des années qu'ils n'ont pas de travail. Fait qu'est-ce que vous comptez faire par rapport à ça? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que les Québécois ont accès à de l'emploi puis à de l'argent pour nourrir leur famille? Mais il y a deux parties de votre question. Il y a premièrement les subventions. Oui. Moi, je me pose la question. Pourquoi est-ce que nous taxons et imposons toutes les petites entreprises pour ramener l'argent au gouvernement, puis ensuite les politiciens décident quelles entreprises vont avoir des subventions? Oui. Pourquoi pas juste laisser l'argent entre les mains des entrepreneurs eux-mêmes avec les taxes et les impôts plus bas pour qu'elles puissent investir pour agrandir leurs affaires, engager les gens et produire plus? C'est ça la liberté d'entreprise, moins politisée, pas le crony capitalism, mais le libre marché laissez-faire. Deuxième chose, travailleurs étrangers. Quand j'étais ministre responsable pour le travail, il y a 9 ans, on avait 60 000 travailleurs étrangers. Maintenant, c'est 300 000. C'est une énorme augmentation. Pourquoi? Parce que les entreprises utilisent ça afin de baisser les salaires des Canadiens. Ils engagent des gens des pays pauvres pour payer moins au lieu d'engager un Canadien. Le système de travailleurs étrangers était supposé être là pour les emplois que les Canadiens ne pouvaient pas faire. Si vous ne pouvez pas trouver un Canadien, oui, on devrait vous permettre d'engager quelqu'un de l'étranger, mais pas pour remplacer un Canadien ou pour réduire les salaires des Canadiens. Moi, je vais protéger les travailleurs canadiens en restaurant l'intégrité dans le système de travailleurs étrangers.
Parfait, merci beaucoup. Vous êtes d'accord avec ça? Je suis totalement d'accord et c'est d'ailleurs pour ça que moi je vous supporte et que je suis merci. ici aujourd'hui. C'est ça le gros bon sens. Hein? C'est le gros bon sens. OK. Donc on espère que les Québécois auront du gros bon sens durant les élections. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.